c'est pas nous. Ah bon? Donc l'espace public n'est plus de... Allez, merci, laissez-nous travailler, merci. Mais travailler de quoi? J'ai rarement vu autant de désorganisation. D'habitude, on comprend à peu près ce qu'ils jouent, mais là, c'est vraiment n'importe quoi. Vous pensez qu'il y a eu des consignes particulières? Je sais pas s'il y a des consignes, mais en tout cas, si elles ont été données, c'est vraiment étrange comme façon de faire. Enfin, franchement... Il y a eu des consignes lors de l'évacuation de séparer les jeunes des militants. Mais j'ai pas d'autres infos. Mais là, on se demande à quel point c'est pas pour interpeller aussi des jeunes. Enfin, voilà, on en a vu se faire menotter. Mais ce qu'on comprend pas, c'est vraiment, il y a un côté où on se fait charger. Enfin, ça arrive de tous les côtés. Il y a des consignes complètement contradictoires, du genre évacuer, on peut pas prendre le métro, on peut pas sortir de la rue. Enfin, c'est électrique. Ils ont évacué la Gaîté, il y a des mineurs un peu partout. Et justement, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on ne sait pas. Vous savez pas du tout, ouais. Il y en a qui ont été évacués à Rouen, qui ont accepté de prendre un bus, et les autres sont un peu partout. Donc plusieurs ont été blessés. Donc voilà. A few moments later. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? C'est con, c'était un beau bâtiment. Je pense que là, c'est complètement vidé. Ah, le courage! Ah, le courage! Regarde-moi bien, Regarde-moi bien, t'es parfait en protégé là. T'as pas de couilles, bordel. Viens là, viens. Viens, ramène ta gueule, putain. Et viens, je te mange tout cru. T'es qu'une pute. T'es rien. T'es une merde. Bah viens là. Là, t'es protégé par les flics. Là. Libérez nos camarades. On vous laisse les nazis, vous libérez nos camarades. Tout le monde est content. Libérez nos camarades, bordel. Pourquoi il est derrière vous là? Il est menacé. Mais il a qu'à pas venir ici, il a rien à foutre là. Filmez ça, bordel, les médias là, ils protègent des nazis. Ils sont en train d'embarquer nos camarades. On est là depuis des mois. Vous nous faites chier en fait. Voilà. Et on va pas oublier, croyez-nous, un jour on va vous le faire payer. C'est une honte ce que vous faites. J'ai pas envie de rire. Vous pouvez filmer le fasciste si vous voulez là-bas, avec les autres fascistes. C'est qui les autres fascistes? Bah les Condés. Question bête, réponse simple. On n'a plus peur de vos actes. Tapez-nous, tuez-nous si vous voulez. On meurt pour la cause, on meurt pour nos idées, on meurt pour l'humain. Vous êtes des traîtres. Des traîtres à votre classe sociale. Vous devriez être avec le peuple, vous devriez être avec nous. Et non. Vous avez choisi l'abus de pouvoir, vous avez choisi d'utiliser la force. Vous n'êtes pas du bon côté, vous n'allez pas être accepté parmi les fachos parce que vous êtes CRS, parce que vous êtes flic. Non, à un moment ils vont vous prendre, ils vont vous mettre dehors aussi. Ah oui, tu peux filmer, il n'y a pas de souci, moi ma tête je la cache pas. J'assume mes idées comme je te dis. Je peux mourir pour mes idées. Je peux mourir pour les êtres humains à côté de moi. Filmez-moi. J'adore. Je crois qu'ils sont en train de récupérer les sacs d'affaires qui restent, avec des élus qui portent des sacs aussi. J'ai l'impression d'être sur un lieu de pèlerinage. En tout cas, ils sont très Baden-Powell. Oula, il a fait flipper lui. Tu l'as vu ou pas? Il a ouvert juste un bout de papier avec. Il regardait et il nous regardait. Il faisait hyper flipper. Je m'attendais pas du tout, mais du coup il est encore à l'intérieur, donc je sais pas comment ça se fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils savent laisser un lieu aussi propre qu'ils l'ont trouvé. Bon, alors vous êtes riveraine du quartier de la Gaîté-Lyrique, vous êtes vraiment à quelques mètres des hostilités. Comment ça s'est passé pour vous ces derniers temps? Est-ce que vous avez vu, enfin évidemment un changement, mais est-ce que ça a été dérangeant dans votre vie au quotidien? Dans la vie au quotidien, non, car j'évitais surtout de passer devant l'entrée de la Gaîté où il y avait le plus de monde. L'arrivée a été perçue dans tout le quartier comme une très mauvaise nouvelle. Et donc, je suis très heureuse que depuis vendredi, quand cette restauratrice qui est voisine de la Gaîté a fait son appel au secours parce que ça a déclenché ce qui s'est passé ce matin. Ils étaient sur ma terrasse le matin en train de rouler du shit, de zoner. Je leur demande de partir, mais c'est moi qui les dérange parce que je leur demande de partir de mon commerce. Donc moi, quand je me prends la tête avec le collectif en leur expliquant
que je n'ai pas à subir ça. Le collectif leur dit, oui, la patronne d'à côté, c'est une raciste, c'est une facho, donc moi, ils arrivent à me menacer de mort, ils veulent me brûler, ils veulent me tuer, ils veulent me violer, parce que je les laisse pas faire leur trafic. Est-ce que vous pensez que là c'est terminé pour de bon ou est-ce qu'ils peuvent revenir à tout moment? J'espère que ça ne va pas recommencer, évidemment. Ils sont quand même 450, donc ils vont bien aller quelque part, ces gens-là. Et c'est possible qu'ils reviennent. C'est possible qu'ils reviennent et j'espère que tout va être mis en place soit à titre privé par le management de la Gaîté, soit à titre public par la ville et par la préfecture de police de Paris. On verra bien, j'espère. J'en ai pas vraiment beaucoup parlé autour de moi. C'est quand même un arrondissement gauche. Hein. La politique n'est pas vraiment quelque chose que je discute avec des gens que je connais très peu. Il n'a jamais été question pour vous de potentiellement partir? Non. On est arrivé ici il y a 2 ans et demi. Non, il n'est pas question de changer de quartier pour l'instant. C'est censé être l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale. Et pourtant, ça ne nous a pas épargné d'avoir ce problème ici. Et vous pensez qu'après cette histoire, justement, il va y avoir peut-être une organisation de commerçants ou de riverains pour plus que ça se reproduise? Ce serait une très bonne idée. Ce serait une très bonne idée, oui, pour créer une entraide et puis pour faire passer le message auprès des riverains, des familles qui vivent dans le quartier. Vous voyez ces migrants dans le quartier, qu'est-ce qu'ils faisaient quand vous les voyiez? Ils traînaient, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de cris ou de gens qui généraient du trouble, mais ils étaient là, ils traînaient dans le square, mais je fais une petite aparté en parlant de ce square. Juste à l'entrée de ce square, la ville de Paris a installé un distributeur de seringues pour les drogués. Donc ça va attirer des drogués près de ce square où tous les jours viennent des enfants de 3, 4, 6 ans, 8 ans. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus dangereux que l'était la présence des migrants de la Gaîté. On fait un petit tour des popotes pour voir un peu comment ça s'est passé pour les commerçants, toute cette histoire de la Gaîté. Non, nous, le patron nous a dit si ça part un peu en live, vous les laissez faire, casser les vitrines ou quoi, mais il n'y a rien eu. Ah ouais, à ce point? Non, mais pas vous défendre. Quand on voit des cigarettes, des CRS partout et tout, on flippe un peu, quoi. Donc, il m'a dit prenez pas de risque. Voilà. Il y a une commerçante qui était emmerdée, on l'a vu à la télé d'ailleurs. Oui, juste à côté. C'est une amie d'une cliente là, qui a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Mais nous, on n'a pas trop été impactés. Ok, donc là, vous êtes quand même un peu plus rassurés du fait que ce soit évacué ou... Nous, le truc, c'est un peu que ça. Après, voilà, c'est comme on a les couteaux sur les tables, hein, on les a sortis au dernier moment. C'est jamais si. Mais là, en fait, ça s'est vachement. Ça s'est calmé très vite. Hein. Squatter un hôtel, pourquoi pas? Mais squatter la Gaîté Lyrique, c'est pas vraiment très facile. Ouais. Bon, c'est pas bien, c'est mal, surtout pour l'hôtel, mais au moins les gens ont une vie, quoi. Parce que là, c'est pas une vie, quoi, qu'ils ont. Là, quand je suis arrivé le matin, je les voyais tous un peu à côté, un peu masqués en se disant il faut pas qu'on nous voit, faut pas une truc, il faut pas qu'on nous voit, mais on est juste à côté, quoi. Donc c'était un peu voilà, c'est un truc qui est complètement ridicule, quoi. Bon. Donc là, je suis juste devant le bistrot de la Gaîté, qui a fait parler de lui avec sa directrice, une certaine Elia, qui a accepté de parler tout premièrement à Jean-Marc Morandini dans une émission pour dire l'enfer qu'elle vivait en fait à côté de ce squat énorme de 400 migrants. Et donc on a discuté un peu avec elle, elle refuse les interviews, mais elle nous a dit que voilà, elle était soulagée mais en même temps encore un peu stressée parce qu'elle n'est pas à l'abri qu'il se passe d'autres choses. Son business en a pris un sacré coup quand même. Elle a peur des répercussions parce que voilà, nous on était, je vous le dis, on était tout à l'heure avec des bandes d'Antifa qui disaient oui, on va brûler son café, elle va pas faire long feu, on va la violer, etc. Donc évidemment elle est soulagée parce qu'elle peut rouvrir son business. En revanche elle est encore terrifiée à l'idée d'avoir peut-être des problèmes dans la rue, d'être reconnue, d'être fichée par soit les Antifa, soit certains migrants qui lui en voudraient. Donc voilà, l'affaire continue pour elle. En tout cas, je crois que c'est déjà une bonne étape qu'il y ait eu cette évacuation et je crois qu'elle peut recevoir tout notre soutien.